Bien, bonjour. La campagne électorale, bien entendu, va traiter, comme c'est de tradition et comme c'est souhaitable, de l'ensemble des questions. Et les différentes écuries politiques vont parler de politique de la ville, de transport, d'énergie, d'éducation et de santé. Alors, en ce qui concerne la santé, il est intéressant de constater aujourd'hui que le débat est limité aux questions de financement. Donc la question est de savoir est-ce que l'on va faire un peu de TVA sociale ici? Est-ce que l'on va prendre sur la CSG? Est-ce qu'on va prendre ça sur les impôts directs ou indirects? Or, je pense qu'aujourd'hui, traiter de cette façon cette question-là, c'est d'être vraiment à côté du problème. Je pense que les Français devraient savoir deux ou trois choses aujourd'hui. C'est que, un, nous sommes maintenant le système de santé le plus cher au monde, après les États-Unis d'Amérique, qui sont de ce point de vue-là aussi un pays aberrant. Deux, la différence entre ce que nous dépensons et la moyenne des pays comparables est très important, puisque c'est de l'ordre entre 50 et 60 milliards d'euros. Donc 50 et 60 milliards d'euros, c'est beaucoup, beaucoup de sous. 60 milliards d'euros, c'est 3% de la croissance française, du produit intérieur brut français. Trois, si nous sommes chers, c'est pour des raisons assez simples. Nous sommes chers parce que nous avons beaucoup d'hôpitaux. Il y a 3500 hôpitaux et cliniques en France, il y en a 2080 en Allemagne, il y en a 640 au Royaume-Uni, donc vous voyez la différence. Et donc comme nous avons beaucoup d'hôpitaux, nous avons beaucoup de gens qui travaillent dans les hôpitaux, mais comme il y en a beaucoup, il y en a peu par lit. C'est un paradoxe, mais qui est assez facilement explicable. Donc on a autant de gens qui travaillent dans les hôpitaux en France qu'en Allemagne. Or en Allemagne, il y a 25% de gens en plus. Donc beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'hospitalisations, 70% d'hospitalisations en France, de plus que la moyenne des pays comparables. Et donc on choisit presque toujours le plus cher. Donc plutôt l'hôpital que la ville. Quand on est traité en ville, on voit plutôt les spécialistes que les généralistes. Il y a un vrai problème sur les généralistes, j'en dirai un mot. Plutôt les médecins que les infirmières, parce qu'on a aussi un nombre de médecins relativement élevé. Et par ailleurs, on prescrit beaucoup. Donc, il faut expliquer aux Français que notre système est cher parce que nous choisissons le plus cher et qu'avec l'argent que nous avons, nous pourrions faire mieux, non seulement aussi bien, mais mieux. Alors, je vais prendre quelques exemples. Quand vous regardez la manière dont sont pris en charge les maladies cardiaques en France, vous avez des endroits en France où il y en a plus que dans d'autres. Il y en a plus, par exemple, en Alsace qu'à Toulouse, même si dans les deux endroits on mange du foie gras. Mais la différence d'espérance de vie est de presque 2 ans, 2 ans et demi. Mais quand vous regardez les traitements des malades, vous voyez que rien n'explique rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre les dépenses de cardiologie et les maladies cardiaques, ce qui est quand même surprenant, et que les variations de pratique entre les médecins sont considérables. Donc, les discours politiques devraient dire aux Français, écoutez, nous avons aujourd'hui un système qui a d'énormes qualités. Ce système se détériore, j'y reviendrai, mais il est surtout très onéreux. Et nous devons ensemble réfléchir à un peu de discipline. Par exemple, dans les choses envisageables que j'avais suggérées il y a très longtemps, vous savez que les ordonnances, quand elles dépassent 5 médicaments, les interactions possibles, c'est 5 multiplié par 4, multiplié par 2, 3 multiplié par 2. Mais quand vous en avez 10, les interactions possibles, c'est 3 millions. Et quand vous en avez 11, les interactions, c'est 4 milliards. Vous avez des ordonnances qui ont 12, 13, 14 médicaments, et comme me disait un gériatre, ce qui est incroyable, c'est que les grands-mères survivent. Enfin, en général, elles survivent parce qu'elles ne les prennent pas tous. Donc, et donc, on pourrait simplement demander que le pharmacien co-signe toutes les ordonnances qui ont plus de 5 médicaments. On devrait bien entendu généraliser les génériques. On devrait déconventionner, oui, j'utilise un terme fort, les médecins qui, pour ennuyer l'assurance maladie, mettent sur l'ordonnance de manière systématique non substituable. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de remplacer un princeps par des génériques. Et surtout, on devrait s'assurer que les malades suivent le bon chemin.
Alors, ça suppose que l'on réfléchisse à la crise de la médecine générale, dont je vais maintenant dire un mot. Alors, la France a une situation très, très particulière, et quand on invite des étudiants étrangers, étudiants en médecine en France, ils vous disent, écoutez, vous formez bien vos spécialistes, mais vous formez vos généralistes par défaut. Et quand on regarde les généralistes, comme vous le savez, ils ont eu beaucoup de déclarations d'amour, mais très très peu de preuves d'amour. Et notamment, il y a eu un débat que moi je trouve indigne sur le prix de la consultation entre 22 et 23 euros, débat qui a duré plus de 3 ans. 23 euros alors que la consultation c'est en gros 20 minutes avec les travaux administratifs. Ça fait un revenu horaire de 69 euros brut. Bien entendu, c'est parce que les généralistes gagnent, ils gagnent un peu moins de la moitié. 69 euros, c'est ce que touche un taxi à l'arrêt quand il est à Paris. Et donc, il faut absolument améliorer la rémunération des généralistes et en gros leur permettre d'être payés au forfait. Alors, je crois que dans les bonnes nouvelles, le Parti socialiste le propose, j'allais dire enfin. Comme vous le savez, l'UMP, influencé par le plus grand syndicat médical, s'il a favorisé le médecin traitant, il a pénalisé le médecin référent. Alors, c'est pas uniquement des adjectifs. Derrière, il y a un nouveau système de paiement qui est, en fait, un système ancien qui est la généralité dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, et pas seulement le Royaume-Uni, mais aussi en Amérique du Nord. C'est-à-dire que les médecins généralistes sont choisis par leurs malades, mais ils sont payés au forfait annuel, et donc ils n'ont pas intérêt à les faire revenir. Les médecins n'ont pas intérêt à prescrire pour les faire revenir. Donc je crois que ça serait une très très grande avancée. On a donc besoin de revaloriser la médecine générale. Vous savez, c'est dramatique, hein. À Paris, il y a 260 médecins généralistes qui ont plus de 55 ans. L'année dernière, il y en a eu 5 qui se sont installés à Paris intramuros et 0 en Seine-Saint-Denis. Donc l'hôpital devient le généraliste des pauvres. Or, la consultation à l'hôpital coûte de l'ordre de 150 euros. Donc, vous voyez, comme toujours, on continue à déraper et à délirer, la main sur le cœur, en disant que, bien entendu, tout ça, c'est très grave. Bien entendu, on va augmenter la prise en charge des soins dentaires, ce que je souhaite, notamment pour les personnes âgées et les enfants. On va améliorer la prise en charge des lunettes. Donc, si vous voulez, c'est toujours plus, c'est le jamais moins. Et ma très très grande inquiétude dans cette campagne électorale, c'est que l'équipe qui va gagner les élections va se retrouver à préparer la loi de financement de la sécurité sociale 2013 et les comptes sont très mauvais. Parce que dans cette affaire, ce gouvernement, comme d'ailleurs les précédents, triche. Alors il triche d'une manière la plus simple possible. Il ne parle que des comptes du régime général de l'assurance maladie. Donc il oublie, avec en général des prévisions optimistes, mais il oublie les régimes agricoles, les autres régimes que le régime général, il oublie le fonds de solidarité et vieillesse. Donc quand vous regardez les comptes de la sécurité sociale du gouvernement avec le taux de croissance de 2,5 que malheureusement nous n'aurons pas, vous voyez que le vrai chiffre n'est pas 13 milliards, mais 20 milliards. Et à mon avis, on aura un déficit de la sécurité sociale à la fin de l'année qui sera autour de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, ça ne dit pas grand-chose sauf aux économistes. C'est en gros le budget de l'enseignement supérieur, c'est 60% de l'impôt sur le revenu. Donc vous voyez, on parle de sommes considérables. Et ce n'est pas avec une croissance, il faudrait que la croissance soit supérieure à 5% qu'on arriverait à résoudre le problème. Donc il faudra qu'on puisse commencer à s'intéresser aux dépenses et les économies sur les retraites, entre guillemets, ne suffisent pas, comme chacun sait. Il faut aussi s'intéresser à la maladie, sachant que certes la crise a aggravé la situation, mais nous avions un déficit structurel avant la crise que nous avons conservé malgré des déremboursements, malgré des impôts, etc. etc. Alors, pour conclure, je crois que les Français sont adultes. Je crois que si on leur explique la situation, on peut commencer à trouver des solutions. Et la situation, c'est de dire, écoutez, voilà, nous sommes indisciplinés, nous choisissons le plus cher. On peut être bien et éventuellement mieux soigné en se comportant différemment, en voyant quand c'est nécessaire une infirmière plutôt qu'un médecin, un généraliste plutôt qu'un spécialiste.
Quant à l'hôpital, il faut réserver les hôpitaux à ceux qui le savent se faire, c'est-à-dire prendre en charge les maladies graves et pas les maladies bénignes, ce que nous appelons la bobologie. Merci de votre attention.